Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous attaquons maintenant la situation où les pions doublés pour un pion sont à leur case de départ, mais le pion voisin, lui, est avancé en quatrième rangée. Pour que ce soit plus clair, on a montré les situations symétriques. Alors, c'est évidemment une situation particulière, celle-là. Elle peut être réversible, mais elle peut se produire. On va voir ça avec E4, cavalier F6, cavalier C3, D5, E5, D4, E prend F6, D prend C3, une ouverture un peu inhabituelle, D prend C3. Ici, F prend G7 aurait été bien meilleur. G prend F6, D4, de même E5 ici ne serait pas très bon. Sous F5 serait bien meilleur. Suivi de E6. Mais voilà, la situation peut se présenter, et au moins peut se présenter d'un seul côté, par exemple. En principe, un seul camp à ce genre de structure. Un coup d'œil sur cette position montre que les pions doublés sont très exposés à cause de l'avance du pion voisin. Ainsi, la faiblesse des cases C4 et F5 est tout à fait évidente. Les pions doublés bloqués par une pièce paralysent toute la formation de pions et on va voir un exemple avec une partie. Donc on va voir ça. Hop. Évidemment, pas de situation symétrique cette fois-ci. C'est une partie qui a été jouée entre Fischer et Addison à l'interzonal de Palma de Mallorca en 1970. Ils ont joué une défense scandinave. E4, D5, E prend D5, Dame prend D5, cavalier C3, Dame D8, D4, cavalier F6, fou C4, fou F5, Dame F3, Dame C8, fou G5, un très bon coup dans l'ouverture, fou prend C2, tour C1, fou G6, cavalier G2. Par ce sacrifice de pion, les blancs se sont autorisés à bien meilleur développement que les noirs. Cavalier B, D7, roc, E6 et fou prend F6. Alors, les blancs ont donc sacrifié un pion pour accélérer leur développement. Maintenant, ils vont entreprendre une action au centre, introduite par cet échange, tout à fait discret. Maintenant, si cavalier prend F6, alors D5 donne du fil à retordre au noir. Par exemple, E prend si donc D5. Par exemple, si E prend D5, ce serait une faute. Parce que alors, cavalier prend D5. Cavalier prend D5. Fou prend D5. Si maintenant C6, alors c'est tour prend C6. Et tour B8. Et cavalier F4 avec une attaque très violente sur le roi, une attaque décisive. Donc, la position, on voit les différentes variantes. La défense scandinave n'est plus trop pratiquée de nos jours, elle peut encore se rencontrer.
F4, F5, Dame 3, Dame C8, G5, C2, tour C1, G6, cavalier E2, cavalier D7, roc, E6, F6, cavalier F6, D5. Et si fou D6, qui est moins mauvais, qui me pose moins de problème, alors E6, roc, très bon coup. Si F prend E6, alors cavalier F4 avec une très brillante attaque. Cavalier B5, à nouveau une un très bon coup. F prend E6 et cavalier D4, à nouveau un très bon coup. Et les noirs sont en très mauvaise posture. Voyons une dernière variante. Donc le nom de la variante est de jouer E5. Mais alors, fou B5 échec, cavalier D7, H4, H6, H5, fou H7, dame G3, et les noirs sont vraiment très mal. Ou encore si au lieu de répondre H6, il répond H5, alors c'est cavalier G3 suivi de tour FE1. Dans tous les variantes, les noirs sont dans une assez mauvaise situation. Donc, dans la partie, ils ont préféré jouer G en F6, D5 et E5. Ainsi, les noirs ont pu conserver leur pion de plus. Et ils disposent de la paire de fous. Malgré cela, ils sont quand même assez mal. Les pions E5 et F6 vont devenir un objet d'un blocus qui est plutôt bienvenu. Fou B5, un très bon coup qui menace maintenant
dame prend F6, grâce au clouage du cavalier. Et après F5, il viendrait cavalier G3, puis, et après F4, ce serait cavalier E4, puis fou E7 et D6, avec à nouveau une très forte attaque. Et si après F5, cavalier G3, si alors E4, c'est tour Fe1 pour clouer le pion, fou E7, le cavalier prend F5, E prend F3 prend la dame, alors cavalier prend E7, et les blancs prennent également l'avantage. Donc après fou B5, ils ont joué fou E7, cavalier G3, A6, fou D3, très bonne réponse. Si maintenant fou prend D3, alors dame prend D3, cavalier C5 et dame F3 et simplement sans espoir pour les noirs. Dame D8, H4, à nouveau un très bon coup. Et maintenant H5 force l'échange des H5 avec les blancs bien sûr, force l'échange et après quoi les cavaliers vont pouvoir disposer de F4 et F5, d'où H5, réponse obligatoire. Fou F5, cavalier B6, cavalier E4, à nouveau un sacrifice de pion. Le pion ici étant non défendu. Maintenant, le mieux aurait été cavalier C8, donc refuser ce sacrifice, après quoi les blancs renforcent leur pression par tour C3, suivi de tour F en C1, et très mauvais serait dame prend D5, parce qu'alors tour prend C7, qui menace déjà, tour prend E7 échec, après roi prend E7, c'est fou prend G6. Mais dans la partie, ils ont préféré accepter ce sacrifice. Tour D1, C6, cavalier C3, dame D6, tour prend D5, C prend D5, cavalier prend D5, un beau sacrifice de qualité, cavalier prend D5, dame prend B2, tour B1, dame prend A2, les noirs sont gourmands, mais maintenant tour prend B7. Et là, les noirs ont bien été obligés d'abandonner. Si ils jouent fou D8, alors c'est G, fou prend G6, F prend G6, et cavalier prend F6, échec. Et c'est quand même la fin des haricots. Donc, belle victoire de Fischer. Donc, les pions doublés, blocs qui sont bloqués, ce blocus peut être très fort, bien que ça rende difficile une attaque directe sur les pions doublés. On va avoir un autre exemple intéressant dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.